Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Écoutons un petit peu l'histoire du prophète Sulayman alayhi salam avec ses chevaux. Tout d'abord, Salomon, c'est le fils de David alayhi salam. C'était un bon serviteur d'Allah, plein de repentir. Et un jour, il a été éprouvé. On lui présenta de magnifiques chevaux de course. Il les a tellement aimés, il les a tellement trouvés beaux, qu'il a été distrait du rappel d'Allah Azza wa Jal et de la prière. Il a été éprouvé par les biens, il a été éprouvé par sa richesse. Et ça, c'est un message pour nous. Toi-même, tu peux être éprouvé par tes biens qui peuvent te détourner d'Allah Azza wa Jal. Ta richesse, ton argent, tes loisirs, tout ça, ça peut te détourner de la prière. Ça peut te détourner du rappel d'Allah. Ça peut te détourner de la lecture du Coran. Alors écoute bien comment Sulayman alayhi salam, qui sans s'en rendre compte, a délaissé ici le rappel d'Allah et la prière. Immédiatement, il s'est rattrapé. Et ça, c'est le comportement du musulman, de suivre l'exemple des prophètes. Lorsque Sulayman alayhi salam a constaté que la beauté de ses chevaux de course était une menace qui pouvait le détourner du rappel d'Allah Azza wa Jal, il s'en est immédiatement débarrassé. Puisqu'il sait que, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, quiconque laisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. Les chevaux, tous les biens et la richesse, c'est quelque chose qui est bien. Mais Sulayman, il veut mieux que ça. Il veut une force d'Allah Azza wa Jal. Il veut une sécurité. Il sait que si je sacrifie pour Allah, Allah, il va te donner plus. Il va te donner plus de richesse. Il va te donner ce qui est durable. Il va te donner ce qui est meilleur. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Tu sais qu'une chose, elle va te distraire, elle va t'éloigner d'Allah. Et bien toi, éloigne-toi de cette chose qui va t'éloigner d'Allah. Et dis-toi que si un grand prophète comme Sulayman alayhi salam, il a eu peur que ses biens le détournent du rappel d'Allah, mais que dire de nous? On n'est même pas des prophètes, on n'a pas la sagesse de Sulayman alayhi salam. Donc nous aussi on doit sacrifier. Qu'est-ce que tu as sacrifié par crainte d'être éloigné d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu t'es éloigné de certaines mauvaises compagnies qui te détournent de la prière? Est-ce que tu t'es éloigné de certains films qui vont avoir une mauvaise influence sur ton comportement? Est-ce que tu t'es éloigné de certains loisirs qui vont te distraire de la lecture du Coran? Et dis-toi que chaque fois que tu sacrifies pour Allah, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu mets en priorité l'au-delà, Allah Azza wa Jal, il va t'élever. Il va te donner plus de force. Il va te donner plus de richesse. Il va te donner la vraie richesse. Et il va t'aider à résister aux épreuves. Et c'est pour ça que Sulayman alayhi salam, juste après cette histoire de chevaux de course qu'il a préféré délaisser pour le visage d'Allah Azza wa Jal, il va être éprouvé. Il y a un diable qui va prendre possession de son trône. Imaginez Sulayman alayhi salam, il est en difficulté. Un diable prend possession de son trône. Où va-t-il puiser sa force? Comment va-t-il récupérer son trône? Sulayman alayhi salam, lui qui n'a pas hésité à sacrifier pour Allah, Allah Azza wa Jal, il va se souvenir de lui. Sulayman, plutôt que d'aller attaquer ce diable, il va prier. Il va revenir vers Allah Azza wa Jal. Il va invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala afin qu'il lui donne de la force, puisque Sulayman, il n'aimait pas être distrait du rappel d'Allah. Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'il aura le dessus sur ses ennemis. Sa prière, c'est elle qui pouvait le sauver. Lui qui a priorisé l'au-delà sur ici-bas, Allah Azza wa Jal va le sauver de ses ennemis. Lui qui a préféré l'au-delà à la jouissance d'ici-bas, Allah Azza wa Jal va faire que son trône revienne à lui. Et Sulayman alayhi salam, lorsqu'il va prier, il va nous montrer une deuxième fois qu'il préfère l'au-delà à ici-bas. Lui qui n'avait pas hésité à se débarrasser des biens d'ici-bas, si jamais ça devait le couper de l'au-delà, également lorsqu'il prie, il demande le pardon avant la demande de pouvoir. Avant d'avoir la royauté, il a d'abord préféré demander à Allah Azza wa Jal qu'il lui pardonne, le repentir. Il savait que c'était important. Et toi aussi, lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, commence par les invocations qui concernent l'au-delà. Demande le pardon avant de chercher à être le patron. Demande le pardon avant de chercher les dons. Demande la guidée avant la responsabilité. Demande la piété avant la santé. Demande d'avoir le Coran avant de chercher l'argent. Et si tu fais ça, Allah Azza wa Jal, il va te récompenser. Il va te donner ici-bas et dans l'au-delà. Et regarde à la fin de cette histoire, Sulayman alayhi salam, lui qui avait sacrifié les chevaux pour Allah, Allah il va lui remplacer les chevaux par le vent qui lui était soumis. Lui qui avait été éprouvé par un diable qui avait pris possession de son trône, Allah Azza wa Jal, il va faire en sorte que les diables travaillent pour lui, que les diables
sont soumis à Sulayman alayhi salam. Donc si toi tu te poses des questions et tu te dis mais pourquoi mes ennemis sont plus forts que moi? Pourquoi je me fais battre? Pourquoi on prend ma chaise? Pourquoi on a pris mon pouvoir? Mais est-ce que toi tu as fait comme Sulayman alayhi salam? Est-ce que tu as sacrifié les loisirs qui t'ont détourné d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu as sacrifié des choses d'ici-bas qui te détournaient du Coran, qui te détournaient de la prière, qui te détournaient de l'au-delà? Délaisse les choses qui t'éloignent d'Allah et Allah ne te laissera pas.